Plusieurs traitements de chimiothérapie utilisés dans le traitement du cancer peuvent causer des nausées et des vomissements. Cette petite capsule vidéo a pour but de vous informer sur les meilleures façons de prévenir ces effets secondaires ainsi que de savoir quoi faire s'ils se présentent. Il est à noter que les personnes qui reçoivent un traitement de chimiothérapie n'ont pas toutes des nausées et des vomissements. Chacun réagit à sa façon. Un vomissement, c'est l'action de vomir, c'est-à-dire d'expulser le contenu de son estomac par la bouche. Une nausée, c'est plutôt un mal de cœur, c'est-à-dire la sensation désagréable qui nous donne l'impression qu'on va vomir. La plupart des nausées ne mènent pas à des vomissements. Les nausées et les vomissements peuvent se présenter de manière aiguë, c'est-à-dire dans les quelques heures qui suivent un traitement, ou encore se présenter plus tardivement, soit 1 à 2 jours après le traitement. Certaines personnes ressentent aussi des nausées avant le traitement de chimiothérapie. Ce type de nausée est causé par le stress de savoir que les traitements vont bientôt commencer. Les nausées peuvent durer de 2 à 3 jours, alors que les vomissements durent rarement plus de 24 heures. En plus de la chimiothérapie, les nausées et vomissements peuvent être causés par d'autres facteurs, tels que le cancer lui-même, l'anxiété et le stress, la constipation, de même que les autres médicaments que vous prenez. Certaines personnes qui reçoivent des traitements de radiothérapie peuvent aussi ressentir des nausées et des vomissements. Cependant, ces symptômes sont habituellement moins fréquents et moins sévères que ceux causés par la chimiothérapie. Les nausées doivent être traitées dès leur apparition. Le moyen le plus efficace de prévenir les nausées et les vomissements est la prise de médicaments. Selon votre traitement, des médicaments pourront vous être donnés par la bouche ou par vos veines avant votre traitement de chimiothérapie afin de prévenir les nausées. Votre médecin vous prescrira aussi un médicament contre les nausées qui souvent se nommera le stéméthyl ou prochlorpérazine. Vous devrez aller chercher ce médicament à votre pharmacie. Le stéméthyl se prend au besoin et agit mieux s'il est pris dès que vous ressentez un malaise. Il est important de toujours avoir des comprimés de stéméthyl en main et de ne pas hésiter à les prendre si vous ressentez des nausées. Des nausées non contrôlées ne feront qu'augmenter. La nausée, quelle sensation désagréable. Lors de mon premier traitement de chimiothérapie, j'ai rencontré la pharmacienne. Elle m'a parlé de tous les effets secondaires possibles, dont la nausée. Puis qu'est-ce que je pouvais faire pour arriver à diminuer ce malaise-là. Donc là, j'ai eu mon premier traitement, on m'a donné les médicaments en prévention, là, ça a bien été. Puis quand je suis partie de l'hôpital, j'avais en main mes prescriptions. Donc j'ai dit, bon, je pense que je vais aller tout de suite à la pharmacie pour être sûre de me procurer les médicaments anti-nausées, le stéméthyl, le comprimé orange, pour être sûre au cas où ça arrive. En me croisant les doigts et en espérant que ça n'arrive pas. J'ai à peine eu le temps d'arriver de la pharmacie que déjà ça a commencé. Donc j'ai pris un comprimé. J'ai attendu une demi-heure, ça n'a pas diminué, ça continue d'augmenter. La posologie, c'était 2 comprimés aux 4 heures. Fait que j'ai décidé d'en prendre un deuxième. Puis, ça n'a pas diminué non plus. Fait que c'est ça, je me suis couchée sur le divan, puis j'ai relaxé, j'ai essayé de me détendre. Puis quand mon bébé de 16 mois, ma petite arrivée de la garderie, j'étais couchée sur le divan, puis j'étais complètement KO. Puis là, elle me tirait sur mon pantalon, puis elle disait « Non, maman, pas de dos ». Là, elle voulait que j'aille jouer avec elle, mais je me sentais vraiment incapable à ce moment-là de me lever puis d'aller jouer avec elle. Là. Ça j'ai trouvé ça m'a fait de la peine, j'ai trouvé ça plate de ne pas pouvoir m'occuper d'elle à ce moment-là, mais bon, papa était là. Fait que là, c'est ça, j'ai attendu, puis là, j'avais le droit d'en prendre aux 4 heures, fait que là, j'en ai repris 2 autres, puis ça diminuait toujours pas, là, dans mon état, j'avais pas faim, j'étais faible, je me filais vraiment pas, là. Quand on a nausée, c'est pas la joie. Donc, 4 heures plus tard, ça n'avait toujours pas diminué, j'ai décidé d'appeler Info Santé, parce que j'avais eu la prescription aussi de suppositoire, mais ça disait que c'était en cas de vomissement. Fait que là, j'ai appelé pour savoir, j'avais pas de vomissement, mais les comprimés, ça faisait pas. Là. Fait que là, elle m'a dit oui, tu peux utiliser les suppositoires. Puis c'est ce que j'ai fait, puis j'étais vraiment très heureuse quand enfin la nausée est diminuée parce que après presque 8 heures de malaise, j'avais hâte que ça arrête. Donc, j'avais pas vraiment le goût de revivre ça au deuxième traitement.
Là, je me suis encore assise avec la pharmacienne, on a discuté, et ça a été quoi mes malaises, le premier traitement. Puis on a convenu ensemble, elle m'a proposé de prendre les médicaments en prévention, pas attendre que la nausée s'installe parce qu'elle a été incontrôlable avec les comprimés. Donc elle m'a proposé de tout de suite après mon traitement d'en prendre 2, puis après ça d'en prendre quelques fois aussi. Donc j'en ai pris 2, j'en ai pris dans l'après-midi, j'en ai pris 2 au coucher, puis une le lendemain matin, puis j'ai évité une période de nausée, ça m'a soulagée. Le seul effet secondaire, c'était la somnolence, mais dormir à place de filer mal, ça me dérangeait pas du tout. Fait que c'est ça, je suis comme d'autres mondes, j'aime pas ça prendre des médicaments, mais dans notre cas, on n'a pas le choix, puis il faut accepter, puis prendre ces médicaments-là comme des alliés. Donc, faut toujours, je me suis dit que toujours j'allais en avoir sous la main, puis pas me faire prendre à avoir la nausée, puis être obligée d'aller à la pharmacie. Fait que c'est ça, je suggère aux personnes d'en avoir toujours sous la main. Mais par contre, en discutant avec d'autres personnes qui vivent la même situation que moi, je me rends compte qu'on ne vit pas nos traitements tous de la même façon. Fait que c'est à chacun à trouver sa solution et sa façon de faire face à la musique. Votre pharmacien vous servira des comprimés de stéméthyle de 10 mg qui doivent être pris aux 4 à 6 heures lorsque vous ressentez de la nausée. Des suppositoires de stéméthyle vous seront aussi remis et devront être pris au lieu des comprimés si vous vomissez. Après avoir pris votre stéméthyle lors d'un épisode de nausée, inspirez lentement et profondément par le nez. Sucer un glaçon et manger des craquelins ou des biscuits secs peut aussi aider à soulager votre mal de cœur. La présence de maux de cœur peut contribuer à diminuer votre appétit. N'hésitez pas à prendre une pause durant votre repas si vous ressentez des nausées importantes. Lorsque votre appétit reviendra, profitez-en pour manger un bon repas. Cela vous aidera à regagner vos forces. D'autres petits trucs peuvent vous aider à bien vous nourrir pendant vos traitements de chimiothérapie malgré la présence de nausées. Mangez plus souvent et en plus petite quantité. Mangez lentement. Restez assis de 30 à 60 minutes après chaque repas. Boire régulièrement des petites gorgées d'eau ou autres liquides non alcoolisés, mais pas en mangeant. Évitez les aliments très gras, tels que la friture ou très sucrés, épicés ou ayant une odeur forte. Mangez de préférence des aliments froids ou tièdes plutôt que chauds. Appelez immédiatement un membre de l'équipe du département d'oncologie si vous avez encore des nausées après 3 jours, même en prenant vos médicaments. Vos vomissements durent plus de 24 heures malgré la prise de vos médicaments. Vous n'êtes pas capable de boire ou de manger depuis 24 heures. Si cela se produit, votre médecin pourra vous prescrire un autre médicament contre les nausées. Il existe plusieurs options de traitement qui pourront vous aider à vous soulager davantage. Beaucoup de développements ont eu lieu dans le domaine de la prévention et du traitement des nausées et vomissements au cours des 20 dernières années. Ensemble, nous allons faire en sorte que ces symptômes ne vous gênent pas durant votre traitement.